maintenant. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV, édition régionale pour parler d'un événement international. C'est une première, le festival Ciné-Comédie qui a ouvert ses portes hier dans la métropole lilloise et qui se poursuit jusqu'à dimanche avec de nombreux invités. Et après le chorégraphe de la danse des aventures de Rabbi Jacob, Ilan Zawi, il y a quelques minutes, on va retrouver Vincent Vieillard puisque vous enchaînez les rencontres avec des invités à l'occasion de ce festival et je crois que vous êtes aux côtés d'Henri Guibé actuellement du côté de l'UGC Cinécité de Lille. Ouais, on n'a pas de son. Oui, de comédie légère. Vous avez eu souvent cette étiquette d'ailleurs, une étiquette donc un peu. Comment vous la jugez cette étiquette? C'est un peu compliqué quand même d'être cantonné à ces rôles d'humoriste, de rôles humour légère. Non, d'abord je ne juge pas parce que pour juger il faudrait que j'aille au tribunal. Et puis je suis comédien. J'ai joué, je sais faire rire. Alors on m'a demandé pour faire rire. J'ai joué aussi des choses dramatiques, ça m'est arrivé. Mais je crois que les choses dramatiques que j'ai jouées ont peut-être moins marqué que les choses comiques. Mais voilà, mais cela dit, pour moi c'est... Je dis toujours, le métier de comédien n'est pas un métier, c'est même pas un travail, puisque les comédiens ne disent pas « je vais travailler », ils disent « je vais jouer ». Alors on passe sa vie à jouer. Est-ce bien sérieux? C'est pas mal, c'est quand même une chance. Oui, mais c'est pas... ça n'est pas... Bon, alors pour moi, j'ai passé donc ma vie à jouer, à m'amuser. Donc pour moi, ce n'est que des moments heureux de tout ça, de ma vie. Donc je vois pas le... J'arrive pas à porter un jugement sur tout ça. Je n'ai que des souvenirs, des émotions, des tendresses, des choses comme ça. Mais je ne juge pas. Je ne juge pas parce que il y a des gens pour juger les critiques. Les critiques, eux, jugent. Du reste, ce sont des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément parce que le critique est voué à l'oubli. On se souvient pas des critiques de Shakespeare ni de Molière. On se souvient de Molière et de Shakespeare. Mais ces gens-là sont passés dans l'oubli. Ils avaient peut-être du talent en tant que critique, on ne sait pas. Une grande tristesse. Je plains les critiques. Vous parlez de souvenirs, vous parlez d'émotions. Tout à l'heure, c'est le film Rabbi Jacob qui va être mis à l'honneur. Ce film, si je vous dis Rabbi Jacob, qu'est-ce que ça ravive comme souvenir chez vous? Eh bien, ça fait que du jour au lendemain, je suis devenu juif. Alors ça fait quoi? Eh ben, je ne sais pas, parce que j'ai des tas de copains juifs qui ont joué des évêques, on leur a jamais demandé si c'était chrétien. Mais moi, bah, tout de suite après, on m'a dit, ah, alors, et donc on continue déjà toujours à me dire, mais alors, en fait, t'es juif pour de vrai ou voilà, toujours on me demande cette question. Alors, voilà, ça m'a marqué de ce côté-là. Ce qui m'a marqué le plus, ça soyons sérieux, c'est de travailler avec De Funès, parce que, bon, c'est une leçon, quoi. Là, on dit, bon, je suis avec quelqu'un qui est... Et puis, il y avait dans ce film des tas de comédiens que j'avais admirés quand j'étais enfant ou jeune homme, des gens comme Dalio, par exemple. Bon, Dalio, Suzy Dolaire, c'est qu'il y a des orfèvres avec Jouvet. Alors, je voyais, j'ai été avec ces gens-là. Et quand je parlais avec souvent j'ai parlé avec Suzy Delair, je lui demandais qui était machin, comment il était. Ça me plaisait. Donc, c'est des choses qui me marquaient sur le film. C'est l'aventure qui me marquait. Le film, je savais pas ce que ça allait être, ce qu'il allait devenir. Le jour où on a tourné la scène Salomon, vous êtes juif, je savais pas que ça allait devenir une scène culte. En la tournant, je me disais, tiens, ça va être marrant, ça va bien marcher. Je savais pas qu'on en parlerait. Et je savais même pas j'imaginais pas que 40 ans après, on continuera à parler du film. Ou ça serait une référence. Donc, quand on vit quelque chose, on le vit sur l'instant. On sait pas ce que ça a. Bon,
Quand vous faites un enfant avec une femme, vous pouvez imaginer ce qui va devenir plus tard. Faire un plan pour lui. Mais un film, on ne sait pas ce qui va devenir. Ou une pièce que l'on joue au théâtre, on ne sait pas. C'est peut-être que... Et puis, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme en général, c'est d'être éphémère. Il passe, hop, c'est terminé. Quelques années. C'est les hommes qui ont inventé le temps. Le temps, lui, n'existe pas. Dans l'immensité, puisqu'il n'y a pas de commencement, il n'a pas de fin, le temps. C'est un truc qui n'existe pas. Mais les hommes, pour calculer leur existence de vie, savoir un petit peu près, ils ont inventé le temps. Ils ont inventé la mesure. Mais moi, en tant qu'acteur, en tant qu'être humain, je suis hors du temps, puisque je n'ai vécu que des instants. En parlant de temps, en parlant d'éphémère, est-ce que ce film n'est pas arrivé au juste moment? Je précise ma question. Si on tournait encore Rabbi Jacob aujourd'hui, est-ce qu'il aurait le même accueil et la même postérité? Si on tournait Rabbi Jacob aujourd'hui, on aurait tous une fatwa sur la tête. Mais non, on aurait du mal à le faire, parce que c'est un film, Rabbi Jacob, sur la générosité. Comment sur les hommes pourraient peut-être s'entendre. C'est extraordinaire, on vit dans un monde quand même de fous. Vous avez d'un côté les musulmans, d'un côté les juifs et d'autre côté les chrétiens. Depuis la nuit des temps, tiens, puisqu'on parlait du temps, ces trois religions n'arrêtent pas de se faire la guerre. D'une façon ou d'une autre, ils se tirent dessus. Ça a été les croisades, ça a été le massacre de la Saint-Barthélemy, ça a été tout quoi. Même encore tout dernièrement en Irlande, 2 religions chrétiennes se battaient. Ils n'arrêtent pas de se faire la guerre. Il faut quand même se dire que ces 3 religions ont le même Dieu. C'est con, ils continuent à se battre. Pourquoi faire? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que Dieu, dans son immensité, si tant est qu'il existe, le pauvre, qu'est-ce qu'il en a à foutre qu'un type pris à genoux sur un tapis, en enlevant ses chaussures, que l'autre mette un chapeau sur la tête ou que l'autre l'enlève? Il en a à foutre, Dieu, de tout ça. Et ces gens-là se battent pourquoi? Je cherche pourquoi. Donc est-ce que ce sont les religions qui se battent? Cette religion, on devrait peut-être supprimer les religions pour mieux comprendre Dieu. Non, c'est pas une question que je pose, ça peut peut-être rien dire. C'est une question à laquelle j'aurais pas la réponse. Je suis désolé, Henri Guibé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Henri Guibé, donc Salomon, forcément, dans Rabbi Jacob, qui était avec nous en direct depuis l'UGC Cinéma de Lille, rue de Béthune. Et puis, en parlant de direct, n'oubliez pas que tout à l'heure, à 18h, on sera du côté de la place de la République pour le fameux flash mob, la danse de Rabbi Jacob. À tout à l'heure. Dans ce qu'on ne ratera pas, Vincent, et vous serez sur place. L'actualité continue, on reparle du festival Ciné-Comédie dans quelques instants à 15h30. Restez avec nous. Parce que ses parents investissent pour son